Si le numéro 5 de Chanel est le parfum le plus vendu en France, la Torah nous propose une autre fragrance, celle du Ketoret, ces encens que matin et après-midi ont brûlé sur le petit autel en or, le Misbéach, placé dans le Héral, la pièce centrale du temple de Jérusalem. Et notre paracha de Acharemot, où est décrit le service au temple du jour de Kippour, nous découvrons que ce Ketoret, ces encens, constituaient un des sommets du grand pardon. En effet, le grand prêtre, une seule fois dans l'année, pénétrait dans le Saint des Saints pour y faire brûler au pied de l'arche sacrée ces mêmes encens, en plus de celles du matin et de l'après-midi. De plus, la Torah raconte que peu après la mort de Korach et de ses acolytes, une épidémie a décimé un groupe d'enfants d'Israël réunis pour médire et contester l'autorité de Moshe et de Aaron. Et Moshe a alors demandé à Aaron de prendre ses encens et de passer parmi ses contestataires. Et miraculeusement, le fléau s'est arrêté après avoir provoqué la mort de 14 700 Hébreux. Et il convient évidemment de comprendre le sens de cette offrande si particulière et son pouvoir. Je ne parlerai pas de la fabrication de ces encens composés de 11 plantes qui mériteraient à elles seules un long développement. Le Talmud dans Brachot s'interroge. D'où savons-nous que l'on doit réciter une bénédiction avant de sentir un parfum, comme on le fait avant de consommer un aliment? Et Rav Zutra bar Tuvia, au nom de Rav, répond que c'est le roi David qui nous le révèle dans son 150e et dernier psaume, en disant « Kol haneshama te'alelka alleluka » et toute âme doit louer et remercier l'Éternel. Or le parfum est le seul élément physique dont l'âme jouit. D'un point de vue physiologique aussi, il est possible de remarquer que des 5 sens, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat. L'odorat est le sens dont la perception va directement des narines vers le cerveau, considéré comme le siège de l'âme, contrairement aux 4 autres sens qui parviennent indirectement au cerveau à travers un cheminement neurologique. Il est aussi intéressant de noter que pour réveiller une personne évanouie, le parfum peut l'aider, renforçant ce lien entre l'esprit et le parfum. C'est la raison pour laquelle, à l'issue du Shabbat, on sent des clous de girofle ou un autre parfum pour permettre aux Juifs dont le supplément d'âme accordé le Shabbat vient de le quitter, de retrouver ses esprits. De ce lien entre l'âme et le parfum, nos sages expliquent qu'en brûlant ces encens, c'est une manière de se rattacher à notre âme, de la réveiller. Car si la racine de Ketoret signifie brûler, consumer, il est aussi possible de le comprendre comme signifiant un lien, une attache entre le corps et l'âme. Et de la même manière, si un parfum est invisible, on jouit de sa présence. Ainsi notre âme est immatérielle, mais présente à chaque instant avec nous, et que c'est un immense bonheur d'être conscient de cette réalité, de l'existence de l'âme, étincelle divine, éternelle. Et c'est le secret qu'a révélé l'ange de la mort à Moshe, selon le Talmud, que face à une épidémie mortelle, il convient de faire brûler des encens pour provoquer le repentir des pécheurs et leur rappeler qu'ils ont une âme, qu'ils ont souillée par leur faute. Et le jour de Kippour aussi, dans l'intimité du Saint des Saints, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui était le délégué de tous les enfants d'Israël, en brûlant les encens, voulait signifier cette volonté de chacun d'entre nous face à Dieu, de se souvenir de son âme, lui promettre que désormais on ne la négligerait plus, en étant fidèle aux tables de la loi, au pied desquelles ces encens ont été déposés. Car ce lien entre le corps et l'âme, jusqu'à la mort de l'homme, n'est jamais totalement rompu. Et on prie qu'à nouveau, en ce jour sacré, que l'âme envahisse notre corps, notre existence, comme ces encens qui exhalent leur parfum dans le Saint des Saints. Le Bnei Issachar, sage chassidique, fait d'ailleurs remarquer que lors du péché originel, 4 sens d'Adam et Ève ont participé à la faute. Chava, Ève, a d'abord vu le fruit défendu, l'a désiré, puis a parlé à Adam, qui lui a écouté les paroles de sa femme et qui a touché le fruit défendu pour ensuite le goûter.
Mais il n'est pas mentionné dans la Torah qu'Adam a porté le fruit défendu à ses narines pour le sentir, comme si l'Éternel avait voulu volontairement préserver le sens de l'odorat comme un couloir humanitaire permettant au parfum d'échapper au cataclysme de la faute et plus tard servir de base pour le repentir, la reconstruction de l'homme à partir du parfum de la Kétoret. Le Zohar écrit que si nous savions la valeur de la Kétoret, on prendrait chacun des mots, la décrivant de la Torah, et on s'en ferait une couronne. Le numéro 5 de Chanel rend la femme plus séduisante et plus belle quelques heures. La Kétoret, si on en comprend le sens, peut nous anoblir, tels des princes, et nous magnifier pour l'éternité. Shabbat Shalom à vous tous.